Quando nasceste voi nacque un giardino di tutte qualità, c'erano i fiori. Je suis d'Urbano René, né à Cannes. Mes parents étaient d'Urbano Michel et d'Urbano Josette. Mon père était rochevillois à l'époque. Ma mère, par contre, elle était à Valbonne depuis l'âge de 3 ans. Mes grands-parents paternels, quand ils sont venus en France, à un moment donné, ils étaient à Nice, mais ils sont guère restés parce que mon père est né à Nice. Ils sont repartis au Frise et après ils sont revenus en 1937, qui ont acheté la maison à Mougins et après ils ont toujours vécu à Mougins. Le Frise, c'est un petit village qui dépend de Monterosso. Pour y aller, il faut passer à San Pietro Monterosso. Il faut monter, vous avez un croisement qui monte au Frise, un va à Santa Lucie, et au Frise c'est environ 4 ou 5 km, on monte au Frise. Et mes arrière-grands-parents, ils ont vécu là-haut, ça je sais. Mon grand-père était du Frise, et ma grand-mère était de la Rovère, un petit village à 500 mètres du Frise, un hameau quoi. Mon grand-père lui avait des bêtes, des vaches, tout ça, il travaillait à la campagne, il devait cultiver de terre, le maïs, il devait y avoir des châtaigniers, et il restait là-haut, ils n'allaient pas, des fois il descendait à San Pietro Monterosso à pied, mais à l'époque, j'allais dire, il n'y avait rien, non, il n'y avait pas rien. Parce qu'il y avait passé un moment, il y avait un bar là-haut, et une petite épicerie, qui n'existe plus naturellement. Mais nous, le bar, on l'a connu parce qu'on est allé boire un coup et les poules, elles venaient nous picoter sur la table. Derrière le Frise, vous avez l'école. Il y a encore marqué école élémentaire. Les écoles là-bas, étaient toutes en italien. Parce que nous, avec nos parents, on a toujours parlé que le piémontais. Alors, la maîtresse, il fallait qu'elle sache parler piémontais quand elle prenait les enfants. Il fallait qu'après, quand on arrivait à Noël, on parle l'italien et tous les mots qu'on disait, on répétait en piémontais à la maîtresse, on avait une punition. Voilà une page, par exemple, à faire sur le mot qu'on avait dit en piémontais. Parce que nous, on allait à l'école, on ne parlait pas l'italien. Et là-bas, c'était général. On allait déjà à 10 km, ça changeait déjà. Et à San Pietro Monterosso, c'était plutôt le provençal qui parlait. Au Frise, à l'église, derrière, il y a un petit monument, là. Il y a marqué, à commencer, à Nostre, c'est en provençal. Oui. C'est marqué en provençal, je ne sais plus où. J'imagine que là-haut, ça devait être difficile parce que 4 enfants, ils avaient. Pour moi, ils sont partis pour. Ils n'arrivaient plus à subvenir, je pense. Mon grand-père, alors, il avait des vignes, il avait un peu de campagne, puis il travaillait chez Dumès. Parce que mes grands-parents habitaient dans la plaine des Lentisques. Et Argeville, c'était en face. Et mon grand-père allait travailler là-bas. Parce que nous, on habitait à Rocheville encore à l'époque. Après, quand l'été, on montait chez mes grands-parents à Mougins, avec ma mère, on allait ramasser le jasmin pendant juillet-août, enfin, quand il y avait le jasmin. On arrivait, on voyait ça tout blanc là-bas. Avec ma soeur, on faisait la gueule. Il allait là-bas à Argeville, lui, il ne ramassait pas le jasmin, il travaillait à la campagne, chez M. Dumès. Et après, quand il a été un peu plus âgé, parce qu'il avait des vignes à côté de la maison, ils avaient des vignes, bon, il s'occupait de ça. Et en 1960, il est mort, il a attrapé le tétanos. Ma grand-mère, je sais, elle avait l'âge de Gaulle. Enfin, elle nous disait toujours, moi j'ai l'âge de Gaulle. Et ma grand-mère est morte, elle avait presque 100 ans. On était à Rocheville, on est venu à Valbonne, on a pris la boulangerie, on est resté 2 ans à peu près, on est reparti à Rocheville, je ne sais pas pourquoi,
si ça n'a pas marché. Et on est revenu définitivement 2 ans encore après. Quand je suis arrivé en 52, j'avais que 9 ans. Moi. Donc j'étais d'abord à l'école. En 1957, j'ai commencé à faire le boulanger avec mon père. Hein, et jusqu'en 61, mon père a arrêté pour raison de santé. Et moi, c'était un métier qui me plaisait pas du tout, quoi. Donc j'ai arrêté aussi et je suis allé faire le plombier. Déjà en 63, on est allé une fois là-bas. À part le français, l'italien et le piémontais, je ne comprenais rien. Encore l'italien peut-être un peu. Bon, on s'est marié en 64 et puis on a commencé à aller là-bas. Mais déjà, j'avais sa famille ici, ils parlaient piémontais entre eux, à la maison. Moi, là, pas trop. Mais quand j'ai commencé à aller là-bas, parce que nous, on a été là-bas sans arrêt après, hein. On allait au bar, on allait jouer aux boules, on allait tout ça. Et les gens parlaient tous piémontais. Et moi, au début, je baragouinais un peu, mais après, j'ai parlé piémontais. Et bon, j'arrive à me débrouiller pas mal, mais je n'ai pas pu parler italien. Ça, c'est clair. Je ne renierai pas mes origines, au contraire, avant tout, je suis français. Voilà. Mais je ne renie pas, hein. J'ai épousé une Italienne, j'ai toujours été avec des Italiens aussi, mais bon, quand s'il y a quelque chose, avant tout, je me sens français. Quando nasceste voi nacque un giardino di tutte qualità, c'erano i fiori, l'odore si sentiva di lontano e specialmente quel del gelsomino.